Beaucoup d'entre vous sont intrigués par rapport à mon activité actuelle que j'ai depuis plus d'un an et demi, c'est-à-dire mon activité d'infoproduit de Scale Partner. Et aujourd'hui, je vais tout vous montrer de A à Z. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes. On m'a demandé un petit peu un espèce de guide. Au niveau des étapes, ça m'a été beaucoup demandé. Donc, toutes les étapes qui vont vous permettre du point actuel où vous en êtes, si vous connaissez de près ou de loin ou pas du tout même l'infoproduit, que vous avez une activité ou vous n'avez pas encore d'activité, ou alors que vous avez essayé un tas d'activités par le passé, ou alors que vous voulez devenir Scale Partner mais vous ne savez pas exactement par où commencer. Et bien, bienvenue sur cette vidéo. C'est mon activité depuis plus d'un an et demi. C'est l'activité qui me génère aujourd'hui entre 35 et 40 000 euros de bénéfices par mois. Vous avez toqué à la bonne porte pour avoir un guide. C'est ce qu'on va voir immédiatement sur mon ordinateur. Je vous ai tout listé, vous allez voir. Ça va être une vidéo très technique. C'est parti. Je vais vous présenter immédiatement les 7 étapes pour devenir un Scale Partner à succès, faire partir du top 1% des Scale Partners. On va partir du principe que vous avez 4 heures par jour à accorder au fait de devenir Scale Partner en infoproduit. Et donc, si je dois récapituler très rapidement en 30 secondes top chrono ce qu'est un Scale Partner en infoproduit pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est très simple. C'est mon activité actuelle, c'est-à-dire que je travaille avec des personnes qui vendent de l'information en ligne, donc qui ont une expertise, hein. Ces personnes-là, on les appelle des infopreneurs. Ils vendent de l'information selon différents supports. Cette information, ils la vendent via des accompagnements, via des formations en ligne, via des coachings également en ligne, tout ça digitalisé. Et ils vendent de l'information sur un tas de secteurs différents, apprendre les langues, la cuisine, apprendre à faire de l'argent, l'immobilier, etc. Absolument tout. Et moi, mon but, c'est de m'associer à ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas le temps, pas les ressources, pas les connaissances, pas l'énergie, ou tout simplement pas l'envie de faire monter leur boîte d'infoproduits parce que leur focus, c'est d'apprendre à leurs élèves à leur expertise, tout simplement. Et moi, je me greffe à ces personnes-là et je prends un généreux pourcentage tous les mois en gérant, automatisant, scalant et pilotant leur infoproduit. Donc, c'est ce qu'on appelle un infoproduit, le fait de vendre de l'information en ligne sur ce type de support. Et donc, c'est ce que je fais. C'est ça, cette activité qu'on appelle Scale Partner en infoproduit. Voilà, c'est le fait de travailler directement avec les infopreneurs. Donc, on va pas perdre plus de temps. La première étape, évidemment, vous l'avez bien compris, c'est de vous former pour avoir le top 1% des connaissances sur le marché de l'infoproduit, pour être tout terrain et avoir surtout de vraies compétences rares et recherchées dans le milieu de l'infoproduit. Donc globalement, vous avez des risques à sauter cette étape que j'estime être cruciale, mais dans toutes les industries d'ailleurs. Vous prenez des risques. Et le premier risque, c'est de jamais avoir de réponse d'infopreneur, globalement d'être ignoré, d'être ghosté, de ne pas savoir comment gérer vos rendez-vous, de sous-évaluer votre offre, de vous précipiter avec un infopreneur qui n'a pas de potentiel et donc de perdre des mois, des mois et des mois en essayant de lui apporter des résultats et en n'y arrivant pas, de ne pas savoir comment faire croître son infoproduit et donc de le décevoir, d'entacher votre réputation pour votre future carrière dans la prestation de service ou tout simplement en tant que scale partner. Donc autant vous dire que cette étape, et c'est bien que ce soit le début de la vidéo, elle est primordial, littéralement. Sinon, vous prenez le risque de vous en prendre plein la tête pour maintenant et votre carrière. N'oubliez pas qu'une réputation, alors je crois qu'une réputation, ça met 7 à 10 ans à peu près à disparaître. Les gens s'en souviennent 7 à 10 ans. Donc faites gaffe, hein, quand même, ça peut être traître. Donc, ensuite, vous aurez des indispensables à maîtriser à tout prix pour vous former, etc. Quand vous allez vous former, vous allez devoir gérer, savoir gérer et les faire directement dans la partie technique et opérationnelle des structures de tunnels, création des tunnels de vente, donc des funnels VSL, webinaire, challenge, vous allez devoir comprendre les besoins d'une audience, comprendre les avatars clients, les besoins, les habitudes de consommation. Vous allez devoir savoir créer une structure d'offres, product market fit et une offre irrésistible, faire du copywriting, des ads, de la gestion, etc., des automatisations. Ensuite, la question que vous allez me poser pour cette première étape, c'est où est-ce qu'il faut me former, Enzo? Ah oui, vous avez raison de vous poser la question. Effectivement, donc vous avez plusieurs méthodes. Évidemment, vous l'aurez bien compris, la méthode, on va dire, qui vous permet de prendre l'avion, voir le TGV, voir l'avion. En gros, c'est simple. Moi, dans mon cas, je vous donne tout ce qui a amené Redbait de 0 à 30, 40 cas par mois et je l'implémente aussi sur vous, avec vous, tout simplement. Et donc, typiquement, c'est pour ça que j'ai créé le mentoring accompagnement Scale Partner en infoproduit IPSP. Donc, ça, c'est vous qui voyez. C'est la méthode qui est la plus rapide. Vous avez des liens dans la description pour voir si vous voulez qu'on travaille ensemble ou non. Ça, c'est vous qui voyez. Sinon, une autre méthode pour vous former, ça va être plus long, ça va être très long même, c'est d'analyser des funnels du coup, sur YouTube. Vous analysez globalement des tunnels, vous prenez des informations par rapport à ça, ouais, vous regardez un petit peu les tunnels, un petit peu tout le monde sur les marchés de l'infoproduit, tout ça. Ou alors, il y a un truc qui est très très bien aussi, c'est long, et c'est beaucoup moins un jour, mais ça reste de très bons fondamentaux, faut être honnête, et c'est top du top. C'est les livres de Russell Brunson et d'Alex Hormozy. Vous prenez toutes les sagas, hein, les Traffic Secret, etc. Vous prenez absolument tout. Et derrière, voilà, ça sera long et ça sera beaucoup moins un jour, mais derrière, ça vous permettra peut-être d'avoir des informations, on va dire, moins coûteuses ici. Si derrière vous voulez prendre le TGV, avoir des résultats dans 3 mois top chrono et avoir une grosse ascension en ne faisant pas toutes les erreurs que vous pourriez faire et en allant directement à l'essentiel, vous pouvez être dans le programme IPSP qui est le programme que j'ai créé. Du coup, la durée du processus ici, selon moi, quand vous faites cette première étape, ça doit durer
Alors comme on a dit, hein, selon vos 4 heures par jour, entre 14 et 30 jours. Voilà, je suis honnête avec vous, hein, ça va pas prendre 2 jours de chrono à un rythme de 4 heures par jour. C'est ce qui est louable. Ensuite, vous allez devoir vous conditionner et apprendre du marché actuel. Il faut savoir que c'est impossible de se lancer dans un marché dans lequel on ne connaît pas les besoins, on ne connaît pas les faiblesses, on ne connaît pas les opportunités. Vous foncez dans le mur, ça ne va pas du tout. Donc voilà, il faut comprendre les besoins au même titre qu'il faut vous former. Et donc, dans un premier temps, il va falloir s'initier au mieux à l'écosystème infoproduit. Moi, ce que je peux vous recommander absolument, c'est dans un premier temps d'aller sur Meta, et de vous inscrire donc sur Meta, sur Instagram notamment, et de vous inscrire à tous les tunnels d'infopreneurs que vous voyez en ads en francophonie. Et donc vous prenez des notes absolument de tout, et vous voyez les différences entre chacun, etc. Vous analysez les points communs, les outils qu'utilise un acteur du marché ou l'autre, vous comparez les meilleurs acteurs du marché et les plus petits notamment. Également, je vous recommande aussi de regarder des podcasts et des vidéos YouTube sur l'infoproduit francophone, afin de, par exemple, des vidéos YouTube comme moi, comme d'autres personnes, etc. Moi, je ne fais pas encore de podcast, mais vous pouvez regarder des podcasts peut-être même peut-être aux États-Unis si vous en avez, si vous savez parler anglais, c'est très très bien. Et également, du coup, vous regardez les nouvelles tendances, les étapes de marché, les sophistications, et essayez d'analyser tout ça. Ou alors, vous pouvez aussi demander à ChatGPT les 100 meilleurs infopreneurs francophones, puis vous vous rendez sur la bibliothèque publicitaire Meta, donc vous tapez sur Google bibliothèque publicitaire Meta, hop, et vous espionnez les publicités des meilleurs infopreneurs francophones, et du coup, vous voyez à peu près ce qui fait le succès de leur offre, de leur funnel, de leurs ads, etc. Vous essayez de vous renseigner là-dessus. Ensuite, la deuxième étape de la deuxième étape, c'est d'être prêt mentalement à devenir scale partner. Il faut savoir que c'est un business qui est humain, vous allez devoir monopoliser des skills sociaux, même si vous restez dans l'ombre, donc c'est très important de le prendre en compte. Il va falloir que vous acceptiez de ne pas gérer votre business, mais gérer plusieurs business littéralement, dont vous n'êtes surtout pas propriétaire. Vous avez la responsabilité littéralement, hein, vous avez plusieurs navires avec vous en mer, et du coup c'est vous qui soit dites la direction pour éviter les tempêtes, ou alors pour tout simplement éviter de couler. Voilà. Ensuite, il faut vous mettre en tête que vous êtes un partenaire et non pas un prestataire. Très important, encore une fois, toujours cette histoire de mindset. Conscientiser que les infopreneurs ont besoin de vous et que le rejet viendra, même si vous n'avez pas réussi à faire comprendre votre valeur, et ça c'est votre faute. Si vous n'avez pas compris à faire comprendre votre valeur, c'est normal qu'on vous rejette. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Votre vision, elle doit être long terme. Tentez pas de scale si c'est pour faire un énième business ou si vous voulez faire scale partner pendant 6 mois, ça sert à rien. Et le business IPSP, évidemment, est l'un des plus simples, vous l'aurez compris, et accessible. Pas facile, hein, un des plus simples. Vous voyez la nuance. Et selon moi, cette durée du processus de cette deuxième étape pour devenir scale partner, ça prend entre 4 et 10 jours. Ensuite, vous avez l'étape 3. L'étape 3, c'est le choix de votre positionnement, avatar, funnel, etc. Donc, au niveau des clients, tout ça. Donc vous allez devoir vous différencier et apparaître comme unique pour imposer votre haute valeur perçue en faisant valider des offres de plus en plus ambitieuses. Et du coup, il va falloir faire des premiers choix de positionnement. Dans un premier temps, vous allez peut-être choisir le positionnement du style de la niche d'infopreneur. Quelle niche vous allez choisir? Est-ce que c'est une niche dans le sport, dans la santé, le make money, les relations, c'est une niche dans la cuisine ou l'ultra niche? Ou peut-être pas du tout vous nicher aussi. Peut-être que vous allez vous nicher sur des funnels, ou pas du tout d'ailleurs. Donc si vous nichez sur des funnels, peut-être que vous allez spécialiser dans le social funnel, dans la VSL, dans le webinaire, le low ticket, dans la sales team. Peut-être que vous allez vous positionner sur des offres spécifiques, ou encore une fois, peut-être pas du tout. Peut-être que vous allez vous spécialiser dans les offres de coaching pour vos clients infopreneurs, dans les offres à 200 euros, dans les offres entre 500 et 1500 euros, peut-être dans les high tickets. Peut-être que vous allez vous positionner et faire le choix de vous positionner aussi sur des infopreneurs spécifiques, ou peut-être pas du tout. D'ailleurs, j'ai oublié le S ici, j'aime bien rajouter. Et peut-être que du coup, vous allez aider des infopreneurs qui partent de zéro. Peut-être que vous allez aider des infopreneurs qui font entre 2000 et 5000 euros par mois. Peut-être certains qui font plus de 10 000 euros par mois. Peut-être que vous allez aussi aider des infopreneurs qui font 100 000 euros par mois et que vous allez les aider à faire 200 000. Peut-être. Ça, il faut choisir. Ou alors, peut-être que vous allez aussi vous positionner sur le besoin. Donc, c'est-à-dire que vous allez target des infopreneurs qui sont en surdemande et qui ont besoin de structurer leur boîte. Peut-être des infopreneurs qui peinent à avoir de nouveaux clients. Ou alors des infopreneurs qui manquent littéralement de levier. Donc, le but, c'est de clarifier un petit peu ensuite, dans un second temps, votre positionnement. Vous allez créer votre USP, vous allez épurer vos réseaux sociaux, vous allez créer vos premiers supports, préparer votre âme, votre avantage concurrentiel, la vision, etc. Et donc, selon moi, ce processus, par contre, il doit être très court au niveau du timing décisionnel. 1 à 3 jours, ça suffit amplement pour voir cette étape 3. Ensuite, vous avez l'étape 4. Et l'étape 4, c'est objectif premier client sans étude de cas ni expérience. Donc, vous allez chercher votre premier client le plus rapidement possible en partant de zéro. Et donc, l'étape 1 ici, c'est de choisir intelligemment son premier infopreneur. Donc, vous allez devoir maximiser le volume en allant sourcer des infopreneurs sur les réseaux. Et ensuite, vous allez faire un tableau, donc sous forme de Google Sheet ou autre, en mettant toutes les trouvailles que vous avez faites sur les infopreneurs potentiels que vous voulez cibler. Ensuite, 1h30 par jour, vous allez chercher des infopreneurs. 1h30 par jour, vous allez les contacter. Et 1 heure par jour, vous allez prendre pour faire vos rendez-vous avec les infopreneurs que vous allez contacter qui ont accepté de faire des rendez-vous avec vous. Donc, faites un maximum de volume, mais qualitatif et personnalisé, évidemment, pour être perçu non pas comme un prestataire bas de gamme, ce que je vous dis tout le temps, mais comme un véritable partenaire. Ensuite, vous allez devoir contacter vos infopreneurs. Donc évidemment, vous faites du volume, vous en contactez minimum 30 par jour, si vous voulez un client le plus rapidement possible. Vous variez vos approches, vous ne vendez pas lors de votre démarchage, vous vendez lors de votre rendez-vous. Enfin, vous vendez, pardon, excusez-moi, votre rendez-vous. Quand vous démarchez, voilà, il faut attiser la curiosité et donc vendre le rendez-vous. Vous montrez que vous êtes différent, vous avez quelque chose à leur apporter.
Vous pensez surtout au concept de la peau dure, c'est-à-dire que vous savez que vous allez vous prendre des rejets et des murs. Il faut que vous soyez hermétique et qu'il n'y ait rien qui vous touche, vous n'ayez pas d'émotion, c'est très important. Donc soyez pas aussi trop professionnel, le naturel joue beaucoup et joue toujours sur un élément de différenciation, ça sera très apprécié si vous êtes naturel. 70% des réponses ont lieu lors des relances, donc pensez toujours à relancer vos infopreneurs jusqu'à ce qu'ils vous répondent et sachez qu'il faut faire globalement tout ce qu'on a vu ici dans cette partie 4. Toutes ces actions, il faut faire 80% du temps disponible. C'est la seule manière d'avoir des résultats le plus rapidement possible, sinon vous n'allez pas y arriver littéralement. Si vous ne pouvez pas avoir votre premier client, si vous n'avez pas de réseau en infoproduit, si vous ne faites pas ça. Donc ça, pour moi, ça doit durer entre 5 et 21 jours pour avoir votre premier client. Ensuite, vous allez, enfin, du moins, vos premiers rendez-vous, excusez-moi, vos premiers rendez-vous, pardonnez-moi. Ensuite, vous avez vos premiers rendez-vous, et c'est comme ça qu'on va voir comment on va pouvoir avoir des clients. Donc, il va falloir signer le plus aisément possible votre premier client sans créer de friction, c'est-à-dire sans faire en sorte qu'il vous pose un tas d'objections, etc. Et donc, vous allez devoir créer vous-même un client qui est dans la demande. Le client, il va falloir le faire passer lui-même dans l'état de demande. Donc, vous allez devoir gérer vos rendez-vous. La première phase, vous allez faire icebreaker, vous allez faire les présentations. Comme je vous l'apprends tout le temps, vous allez devoir faire les questions stratégiques. Vous allez comprendre ses besoins, du coup, via ces questions. En fait, les questions, c'est pour comprendre les besoins, les problèmes, les contraintes, etc. qui permettent ensuite d'établir un diagnostic. Et ce diagnostic vont pouvoir vous permettre de qualifier l'infopreneur, savoir si il est bon pour travailler avec vous, si c'est pas bon, s'il a du potentiel, pas de potentiel, voir si c'est une mauvaise idée ou pas globalement. Ensuite, vous avez la phase 4 qui dit que si la personne est qualifiée, vous allez soit l'emmener vers une seconde étape de rendez-vous, soit vers un second rendez-vous. Et donc, dans ce second rendez-vous, cette seconde étape, vous allez pitcher votre offre irrésistible, vous allez le closer, puis l'onboarder. Vous allez ensuite faire un contrat, potentiellement sans setup pour valider la yes offer, ça c'est important. C'est-à-dire qu'au début, moi je valide le fait de prendre de l'argent dès le début avec un frais de setup. Mais si votre but c'est d'avoir un client qui vous intéresse, qui met des objections et qui veut, et vous avec qui vous voulez travailler absolument, il faut créer ce qu'on appelle une yes offer, c'est-à-dire une offre à laquelle on dit oui très souvent, c'est-à-dire une offre qu'on ne peut pas refuser. C'est une offre, quand on vous l'a dit, vous dites oui, 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 je suis d'accord, oui. Et donc, pour maximiser la yes offer, il ne faut pas mettre de friction au début au niveau du prix, et donc il faut peut-être directement pas mettre ça passe ou ça casse une fois sur deux. Parce que des fois, vous avez des clients qui ne sont pas 100% engagés dans la collab. Mais vous maximisez vos chances de signer la personne si vous ne mettez pas de frais de setup et que vous appliquez directement un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou sur le bénéfice. Voilà, tout simplement. Et ensuite, du coup, selon moi, votre gestion du premier rendez-vous, ça doit durer 45 minutes le premier et 45 minutes le deuxième également. Ensuite, on a la partie, une fois que vous avez votre premier client, donc bravo, hein, vous avez votre premier client. Félicitations. C'est Scale Partner officiellement. Et vous allez devoir apporter le maximum de résultats possible de la satisfaction et du bouche à oreille vis-à-vis de votre client actuel que vous venez de signer. Donc vous allez devoir générer le plus rapidement possible de la croissance sur ce qu'on appelle un market fit, c'est-à-dire une offre qui a été validée par le marché, qui a été achetée plusieurs fois, où les gens sont satisfaits, etc. Et donc après l'onboarding, vous allez devoir faire facture et contrat qui seront signés, vous faites un test sur un mois, dans un deuxième temps, vous signez ça sur un mois pour faire un test, vous faites un audit et une revue de tout l'écosystème et l'historique de vente de l'infoproduit de votre client pour prendre la data, vous analysez quel infoproduit mettre en avant. Donc moi je vous conseille souvent de mettre en avant les best-sellers, hein, ceux qui ont déjà été prouvés vis-à-vis de votre infopreneur. Vous créez un tableau des tâches pour engager le client et faire en sorte que vous respectiez tous les deux vos deadlines. Vous créez une stratégie de lancement. Nous, on a une stratégie de lancement chez Red Bay. On fait un lancement 14 jours top chrono. Vous avez vos commissions en 14 jours top chrono en tant que scale partner. Donc ça, c'est toutes nos stratégies. D'ailleurs, encore une fois, hein, si vous voulez toutes nos stratégies un petit peu plus pointues, vous avez les liens dans la description, voir comment on peut travailler ensemble. Ensuite, vous pouvez du coup tester l'offre du client sur un lancement pour vérifier le market fit et son potentiel. Et c'est grâce dans un premier temps à ce lancement où vous allez vous rendre compte, oui, on arrête après le test ou non, on continue après le test. Et donc, dans le cas où c'est pas concluant, vous ne renouvelez pas le contrat avec lui, sinon vous faites un renouvellement 3 à 12 mois derrière. Ensuite, vous allez scaler l'offre, donc vous allez faire la refonte de l'offre et du marketing, l'acquisition de trafic, vous allez gérer la conversion, vous allez améliorer l'expérience client des élèves finaux pour maximiser la réussite, vous allez faire des automations, des recrutements, vous allez faire un scaling vertical comme horizontal, et donc vous allez faire une absorption maximale de votre infopreneur. Voilà. Ensuite, vous avez le levier du bouche à oreille, donc il faut que vous obteniez un retour vidéo, des screenshots de résultats, des études de cas de votre infopreneur. Vous proposez également une affiliation avec votre infopreneur, c'est-à-dire que quand son niveau émotionnel il est haut, c'est-à-dire que vous avez fait une grosse journée, il a eu beaucoup de résultats, il est super content, vous lui proposez de faire une vidéo, une étude de cas, des screenshots, tout ça, par exemple, ou alors également vous lui proposez une affiliation dans laquelle il peut vous recommander à un ami à lui qui est lui aussi infopreneur. Donc ensuite, suite à ça, sachez-le, vous n'aurez plus jamais besoin de prospecter, vous aurez une acquisition qui est littéralement automatisée. Et ensuite, la dernière étape, et selon moi, c'est une des plus importantes avec la première et la dernière sont les plus importantes en vérité, même si on va dire que c'est le plus bateau sur le papier, c'est la remise en question, l'optimisation et le test de contenu. Il faut réfléchir comme un CEO aujourd'hui. Quel type de client fonctionne le mieux? C'est les questions que vous allez devoir vous poser, vous allez devoir vous remettre en question là-dessus. Où sont les marges de progression dans tout votre process et le process des clients? Est-ce que vous pouvez standardiser une partie de votre méthode ou non, et de la méthode de vos clients? Et il y a une remise en question constante. Ok, donc
Il faut que vous soyez réactif et proactif. Votre allié, c'est la vitesse. Il faut être capable de toujours se remettre en question. Vos systèmes, tout de A à Z. C'est comme ça que vous allez évoluer. Et faites pas en sorte d'être drivé par l'émotionnel. Soyez toujours dans le rationnel. Chaque décision doit être prise par rapport à la data et aux chiffres, rien d'autre. Donc vous n'aurez pas besoin d'optimiser ou suroptimiser toutes les choses. Vous avez juste besoin du 20-80. Tant que votre infopreneur ne fait pas 30 ou 50 000 euros par mois, vous n'aurez pas besoin de tout optimiser. Et si vous voulez scale, avant de tenter quelque chose en plus, faites plus souvent et plus fort le levier qui a amené votre client aux étapes supérieures. Vous n'avez pas besoin de créer un autre truc, une autre offre. Quand votre client fait 10 000 euros par mois, il n'y a pas besoin de créer une autre offre pour faire 10 000 de plus. Vous avez juste besoin de trouver ce qui a amené le client de 0 à 10 et de beaucoup plus pousser les leviers qui ont permis de faire 0 à 10. C'est comme ça que vous allez faire 20, 30, 40, tout simplement. Donc la remise en question, bah, c'est toujours suivi de tests. Ensuite, le test, donc d'abord, il y a l'étape remise en question. Ensuite, vous avez évidemment le test. Et du coup, le test, c'est vraiment la clé absolue de tout 20-80. Le business de votre client repose sur le test. Tout est un test, en fait. Tout est paramétré pour être un test. Vous devez tout tester de A à Z. Donc, tenez donc à jour vos datas. Ça vous permet de vraiment voir si vous validez vos tests et vos hypothèses. Si vous n'êtes pas capable de connaître parfaitement vos datas, et je vous le dis direct, vous avez perdu, vous êtes foutu, en fait. Tout simplement. Vous êtes littéralement foutu. Vous devez connaître les datas de votre client. Si vous pilotez à l'aveugle, si vous n'êtes pas un bon entrepreneur pour votre client, vous n'êtes pas un bon scale partner. Vous devez connaître les datas de votre client de près ou de loin. Vous devez savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui lui apporte de l'argent, ce qui lui apporte pas de l'argent, ce qui envoie de l'argent par les fenêtres, ce qui n'apporte pas de l'argent par les fenêtres également. C'est comme ça que vous allez vraiment évoluer. Donc la boucle elle est très simple, c'est que vous allez mettre en place des actions 20-80. Ensuite ces actions, vous allez les remettre en question selon un résultat, donc selon votre data. Une fois que vous avez la data, vous remettez en question. Suite à cette remise en question, vous faites des optimisations. Et suite à l'optimisation, il y a un nouveau test qui est issu de cela. Et donc on revient dans l'action 20-80, etc. Et donc, suite à tout ça, donc à ces 7 étapes, vous êtes devenu officiellement Scale Partner. Vous faites même partie des meilleurs Scale Partners aujourd'hui sur le marché, donc bravo. Vous avez réussi à signer votre client à fort potentiel et lui apporter des gros résultats. Vous avez doublé, triplé son chiffre d'affaires voilà, en quelques semaines. Et vous avez empoché votre première commission à plusieurs milliers d'euros. Donc félicitations pour ça. Et donc, c'était l'essentiel à savoir sur les 7 étapes pour devenir Scale Partner en infoproduit. Si vous voulez toutes les méthodes de manière beaucoup plus pointue, vous avez le premier lien dans la description. J'ai une vidéo méthode qui vous résume un petit peu tout ce en quoi on va beaucoup plus en profondeur de ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout ce en quoi le fait d'être Scale Partner, c'est essentiel aujourd'hui pour des clients infopreneurs et comment ça m'a permis de passer de 0 à plus de 32 000 euros par mois. Et sinon, il y a tous les liens pour qu'on bosse ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez vu beaucoup plus clair en moins de 20 minutes aujourd'hui. C'était Enzo. À très vite. Ciao, ciao.